Salut tout le monde, on se retrouve ici pour une nouvelle phase de reconstruction. On va vous expliquer tout ça à l'intérieur. Suivez-moi. Donc, on a discuté de pas mal de choses. La démolition, ce qu'on va retrouver ici dans le projet. Et en fait, ici, je vais vous parler déjà de la première phase qu'on a refaite au tout début, donc juste après la phase de démolition. C'est ici le plancher du premier étage. Alors, il y a plein de choses à savoir, c'est qu'avant, c'était déjà du béton au niveau du plancher, mais le problème, c'est qu'il portait dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire qu'il portait de ce mur-là, donc de la façade avant à la façade arrière. Le gros problème qu'il y avait là-dedans, premièrement, il était pas bon au niveau des charges qu'on allait pouvoir mettre dessus. Donc là, on ne savait pas trop forcément si ça allait être bon par la suite. Donc on s'est dit, ok, on va l'enlever. Mais il y a un point qui était super important pour moi dans ce projet-ci, c'est de regarder à tout ce qui est isolation. Donc forcément, à bien isoler l'enveloppe du bâtiment. Et vous allez voir que ça, c'est super important de regarder au niveau des planchers. Venez avec moi, je vous montre un petit peu. Donc en fait ici, il faut savoir que je vais vous parler de pont thermique. Parce que forcément, quand on réisole un bâtiment, il faut faire attention à certaines choses pour éviter d'avoir justement des ponts thermiques. Parce qu'après, ça crée de l'humidité. C'est pas vraiment ouf du tout. Parce que beaucoup de gens vont isoler, mais mal isoler. Et puis créer des problèmes. Donc ils vont même pas avoir des problèmes qu'ils vont garder, ils vont créer des problèmes parce qu'ils réisolent, mais ils laissent des ponts thermiques qui vont créer de l'humidité. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas le but d'aujourd'hui, mais c'est de vous expliquer un peu plus vulgairement pourquoi on a changé les planchers ici. Donc viens un peu voir par là. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, à la place d'avoir la portée qui allait du mur avant au mur arrière, parce qu'il faut savoir que le mur de la façade avant, on ne peut pas le changer parce qu'il y a la pierre forcément de pays, donc on est obligé de la garder. C'est-à-dire que l'isolation, on n'a pas pu la faire par l'extérieur. Donc la seule possibilité, c'était de faire une isolation avec l'intérieur. Donc en faisant une isolation intérieure, il y a deux possibilités. Soit on dit, on isole forcément la façade de l'intérieur, mais alors ici, on avait le plancher en fait qui allait se reprendre dans le mur là, et donc il fallait interrompre l'isolation, aller à l'étage et reprendre l'isolation. Mais c'était pas bon du tout. Pourquoi? Parce que en fait, ça permet de dire qu'on va réisoler l'intérieur, c'est top, mais à l'endroit du plancher, il n'y a pas d'isolation. Donc c'est-à-dire que là, on va avoir vraiment un pont thermique. Vu que c'est pas isolé, ben forcément, il y aura le froid qui va venir par là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va casser toute la dalle, et on va refaire la dalle, mais dans l'autre sens, qui porte de pignon à pignon, et pas de façade arrière à façade avant. Comme ça nous permet de pouvoir justement isoler du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage, jusqu'à la toiture, pour vraiment avoir une enveloppe qui se referme avec la toiture. Et alors vous allez me dire, oui, mais alors comment est-ce que tu fais au niveau des pignons? Parce que ça veut dire que toute ta portée, elle se met sur la façade, donc les façades latérales. Eh bien simplement, on fait une isolation par l'extérieur avec les façades latérales. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais vous montrer. Donc là en grand, on ne s'est pas isolé de l'intérieur. Donc forcément, il va y avoir une isolation qui va être de l'extérieur. Et ici justement, on va faire quoi? On va modifier, c'était demandé à l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on va remettre un isolant à l'extérieur et on va remaçonner en fait une pierre devant. Donc des moellons ici qu'on a justement sur la façade à l'avant. Donc si tu comprends bien les choses, c'est-à-dire qu'on a une pierre qu'on ne peut pas bouger à l'avant, ça on ne sait rien faire, donc ça veut dire qu'on est obligé d'isoler de l'intérieur, donc ça veut dire qu'on a changé le plancher pour pouvoir avoir l'isolation qui remonte vraiment jusque tout en haut, mais alors sur la façade latérale ici, eh ben forcément on va refaire une isolation extérieure et on va remonter une pierre. Donc là tu vois que c'est un peu plus spécifique parce qu'en fait on a le garage qui est là, donc le garage va être isolé aussi, mais on va isoler le pignon qui va être au-dessus du garage. On va vous montrer un peu des photos sur les visuels, comment ça va donner. On va remonter une pierre au-dessus du garage et alors à ce moment-là on va mettre un isolant extérieur. Donc ça c'est la première étape. Ici il faut savoir que au niveau du plancher, c'était important de regarder premièrement, donc c'est-à-dire qu'on a réglé le souci du plancher parce qu'on a
un peu plus dimensionné, c'est-à-dire qu'on a remis, parce qu'on aura des charges qui vont revenir un peu plus comparé à l'époque, forcément il y avait une dalle qui était beaucoup plus fine et donc on se disait que ça n'allait pas forcément tenir. Donc c'est pour ça qu'on a préféré déjà le refaire et puis après forcément on a voulu régler ce problème d'isolation, d'étanchéité de bâtiment et donc forcément on va avoir vraiment l'isolation qui va remonter. Ça c'était vraiment la première chose. Ici, comme vous voyez, il y a plusieurs annexes, donc on a le garage, on a l'annexe qui vient ici et en fait on a une rehausse de mur sur le bâtiment existant pour avoir un peu plus d'espace. Donc comment est-ce qu'on va fonctionner en termes d'isolation? C'est qu'on va faire une enveloppe isolée au niveau du garage. Ici on va isoler le pignon pour être bien isolé de l'extérieur aussi. Cette partie ici, en fait, on peut faire une isolation par l'extérieur qui est pour moi la meilleure. Comme ça on va vraiment avoir une isolation extérieure et avoir le mur forcément que vous voyez là qui va être sur l'intérieur. Et donc on dit souvent pour avoir une meilleure isolation c'est faire une isolation extérieure, mais le problème c'est que forcément les façades avant en pierre on ne peut pas les toucher. Donc on a l'isolation intérieure sur la façade avant, on a l'isolation extérieure sur le latéral ici et alors on aura une isolation extérieure de ce côté-ci. Et c'est pour ça que comme tu peux voir, à l'intérieur, on s'est permis de venir avec la dalle de béton. Donc comme tu vois, la dalle de béton, elle vient directement dans le mur. Donc elle vient se reprendre dans ce mur-ci parce qu'on n'a pas laissé 10 cm comme on a fait à l'avant. Parce que justement, on a une isolation qui va venir à l'extérieur et on va remettre un bardage en bois. Donc forcément, comme vous allez voir sur la photo qui va s'afficher ici, sur le côté arrière, on a une isolation qui vient extérieure. Au niveau de l'annexe, ici, on a forcément, c'est une nouvelle annexe, donc forcément on va partir en briques avec une isolation d'office extérieure. Et donc vraiment au niveau du volume ici, c'est un peu complexe, mais on a l'annexe qui vient là, puis on a un petit cube qui va être aussi isolé parce que c'est un nouveau. Et alors on va avoir aussi une petite partie du mur là-bas qui va être isolée par l'extérieur. Et le côté latéral de l'autre côté, on va remonter, comme vous voyez sur l'affiche ici, on va aller voir là-bas, et on va remonter également une isolation extérieure avec une brique qui est de la même brique forcément de l'annexe et du garage. Donc ça c'est vraiment pour parler forcément isolation, voir un petit peu comment est-ce qu'il faut gérer les choses. Donc on va vraiment faire sur certaines parties de l'isolation extérieure, sur de l'autre partie on va faire de l'isolation intérieure parce qu'on ne peut pas toucher à l'extérieur. On va partir sur une isolation extérieure et on va remonter toute une brique qui va être du même ton ici que l'annexe tout simplement. Donc ça c'est pour la partie plancher. On va expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a fait ce plancher. On va partir là-dessus. Donc maintenant forcément on vous a expliqué pourquoi on l'a fait comme ça. Maintenant on va vous expliquer comment on l'a fait. Donc premièrement, suivez-moi, on va aller voir à l'intérieur et je vais vous expliquer ça. Alors, vous voyez au niveau du plafond, vous avez des poutrins. Les poutrins, ce sont des petites poutrelles en béton donc qui passent d'un mur porteur à un autre. Et donc en fait ici, on a dû demander, et ça c'est super important en fonction de votre projet, il faut demander soit à votre fournisseur ou à votre ingénieur les dimensionnements et comment faire les choses. Donc ça je vous redirige plus vers des spécialistes. Mais ici c'est pour vous expliquer comment est-ce qu'on est parti sur un plancher en poutre claveau qu'on a fait nous-mêmes. D'ailleurs on a des petits extraits de vidéos où on va vous montrer un petit peu aussi comment est-ce qu'on l'a fait.
Donc on est venu simplement avec forcément le télescopique que vous avez vu en début de vidéo, on est venu et on a posé simplement les poutrins. Donc ici on a doublé les poutrins et en fait on est venu mettre des blocs qui s'appellent les claveaux et on les met simplement entre les poutrins. Et donc comme je vous dis ici on s'est collé directement au niveau de la façade arrière. Par contre la façade avant, vous voyez qu'on a vraiment un espace ici et sur lequel vraiment on va isoler du bas. Vraiment de tout en bas ici, on va isoler et alors on va monter jusqu'en haut sans coupure thermique. C'est ça le plus important. Donc ça c'est simple, on fait les poutrins, on met les claveaux en fonction des dimensionnements et puis ensuite il faut faire le ferraillage. Donc le ferraillage forcément c'est comme je vous ai expliqué aussi l'ingénieur qui va vous dire ce qu'il faut mettre, l'enrobage, etc. Donc comme vous voyez un peu sur les photos, donc il y a plein de ferraillage qui est mis sur la dalle et ensuite on vient et on coule le béton. Donc venez voir, on va aller voir en haut ce que ça donne. Donc là vous voyez d'en bas, mais on voit encore les poutrins, on voit encore les claveaux qui se mettent. D'ailleurs je pense que je peux même te montrer un claveau, j'en ai encore. Alors on va leur montrer la différence entre un bloc de 20, un claveau ici. Là ce sont les blocs de béton et ça c'est un claveau. Donc c'est un bloc mais avec lequel on a deux petites oreilles. Et justement, ça permet ici, avec les deux petites oreilles, de quand tu vas mettre... Je vais te donner un exemple. Regarde ça, magnifique. Je vais te donner un exemple. Tu vas avoir deux poutrins qui vont venir comme ceci. Et en fait, tu vas venir simplement mettre la bonne distance et on va poser le claveau. Donc, c'est-à-dire qu'on a les deux poutrins qui viennent ici. Et alors, à chaque fois, on vient, on pose les claveaux comme ceci. Et ensuite, au-delà, au-dessus, là, on va mettre le ferraillage, ok, qu'on va remonter de 3-4 cm parce que forcément tu peux pas mettre ton ferraillage directement là, il faut qu'il soit enrobé de béton pour qu'il tienne bien. Et ensuite tu fais ton coulage de béton de plus ou moins, ici il faut voir encore en fonction de ton plancher, mais on était sur 6 cm de béton. Donc voilà un petit peu et je vais aller vous montrer en haut ce que ça donne sur la dalle finie. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la dalle. Pour vous expliquer ici, comme je vous ai expliqué en façade avant, là on est sur la façade avant, il a fallu laisser le vide, donc comme vous voyez ici, pour permettre à l'isolant de pouvoir vraiment remonter jusqu'à l'étage. Et donc on a simplement coffré avec des panneaux d'isolant, ici où le béton il venait contre, et puis ensuite on n'a plus qu'à les enlever pour pouvoir après, on va partir sur une isolation qui va être soufflée directement en polyuréthane. Simplement on va pouvoir souffler après jusque tout en haut. Donc voilà un petit peu pour la partie dalle en béton, pourquoi on l'a faite, comment on l'a faite et tout simplement surtout qui est vraiment un élément essentiel dans les bâtiments d'aujourd'hui, c'est de savoir que l'isolation est importante, il faut bien isoler, mais la deuxième chose qui est très importante aussi c'est l'étanchéité. Okay, parce que si jamais tu isoles bien un bâtiment mais que tu as de l'air qui passe, forcément ton isolant il sert en tout cas à 70%, il a 70% d'efficacité en moins. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien avoir une bonne étanchéité. Et donc dans le cadre où tu refais un plancher, réfléchis à ça, de ne pas avoir de pont thermique qui va passer par ton plancher et qui forcément va créer après des taches d'humidité, etc. Donc voilà, pour un bon bâtiment bien isolé, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de réfléchir avant de faire votre gros œuvre, parce que c'est une fois que vous avez fait votre gros œuvre, après vous ne pouvez plus, donc voilà, c'est essentiel par rapport à... On a tout dit hein, mon cher. Allez, sur ce, bis.